Donc, bonjour frères et sœurs, et ça me fait plaisir d'être avec vous encore ce matin. Et nous allons continuer, si vous le voulez bien, d'étudier Éphésiens. Et nous approchons du dernier chapitre. Aujourd'hui, nous allons terminer notre chapitre 5. Et la prochaine fois, on va faire le chapitre 6. Et on va voir ensemble si on va avoir plus qu'une étude dans le chapitre 6. Commençons, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, notre parfait modèle, c'est Jésus-Christ. Et dans l'Épître aux Éphésiens, on a vu qu'il s'est abaissé en venant sur la terre, en prenant la forme d'un serviteur, afin de venir mourir sur la croix, de sauver les hommes, et ainsi créer un peuple nouveau qui était pour servir et adorer son Père. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses ce matin nous aider à bien comprendre ce chapitre qui va parler de la soumission, qui va parler d'un sujet que des fois on a de la misère à accepter ou comprendre. Montre-nous ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers cela, afin que nous puissions être un reflet, un modèle de celui qui vit en nous, de la vie que tu as mis en nous. Que les gens qui sont dans les ténèbres puissent voir à travers nous qui sommes des enfants de lumière, la vraie lumière. Conduis-nous, que ton esprit puisse nous aider à saisir et à appliquer ton enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, si je prends un peu de temps pour résumer, on a vu ensemble les 3 premiers chapitres qui nous parlent de ce que Dieu a entrepris dans notre vie, dans l'éternité passée, qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus. Donc on a vu qu'il nous a élus, qu'il nous a unis au Christ d'une façon éternelle et indissoluble. Il nous a unis d'une façon qui ne peut pas être renversée par l'être humain. Il nous a unis au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a purifiés, il nous a fait de nous ses héritiers, il nous a scellés. On a tout vu ça dans les premiers versets du chapitre 1. On a vu ensemble ensuite qu'il nous avait assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, Paul a dit aux Éphésiens que eux qui étaient des païens ont été unis au peuple juif pour devenir un seul homme nouveau, un peuple nouveau, et que ce peuple-là était pour servir Dieu et d'être la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et ensuite, on a vu que Paul parle de toutes ces richesses que nous possédons en Christ, et il a terminé en disant « Je vous aime d'un amour que vous ne pourrez jamais toucher le fond. Vous ne pourrez jamais voir la hauteur, la largeur, la profondeur de tout cela. Je prie que vous découvriez de plus en plus la grandeur de l'amour de Dieu pour vous. » Et au chapitre 4, on a vu ensemble qu'il commence à dire aux chrétiens comment ils doivent vivre maintenant, ou quels vont être les effets de ces bénédictions-là dans leur vie. Il dit, efforcez-vous de conserver, non pas de créer, mais de conserver l'unité de l'Esprit. L'Esprit, dit, vous a unis les uns aux autres, juifs et grecs. Il vous a unis au Christ. On a vu dans le chapitre 2 qu'il est la tête du corps. Donc, nous, on est tous des membres du corps et on est unis à la tête. Il dit, maintenant, vous devez vivre cette unité-là. Parce que vous avez une seule tête, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul salut, un seul baptême, un seul Dieu.
Et il dit, vous avez une seule doctrine. Je vous ai donné des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, pour vous unir dans une foi commune. Donc, la première expression de ces bénédictions que nous avons reçues en Christ, par la grâce, c'est que ça va démontrer que nous sommes unis à Dieu et les uns aux autres, qui sommes dans le peuple de Dieu. Deuxièmement, on a vu ensemble qu'il fallait non pas marcher comme les païens. Parce que si on marchait comme les païens, on attriste l'Esprit. Parce que l'Esprit nous a créés pour une vie nouvelle. L'Esprit nous a régénérés pour glorifier Dieu. Il dit, ne marchez pas comme vous marchiez autrefois. Vous qui étiez sans Dieu, qui étiez des idolâtres. Maintenant, votre façon de vivre va refléter que vous adorez Dieu. Et que vous vous aimez les uns les autres. Que vous vivez en communauté les uns avec les autres. Ensuite, on a vu qu'il fallait marcher comme des enfants de lumière. Et la lumière, ça veut dire que ça éclaire les ténèbres. La lumière fait voir ce qui n'est pas visible dans les ténèbres. Donc il dit, ne participez pas à leurs œuvres ténébreuses, infructueuses, mais soyez des enfants de lumière, à l'exemple de la lumière qui est en vous. Donc il dit, ne participez point à leurs œuvres mauvaises, mais plutôt condamnez-les. On a vu ça ensemble. Dans ce chapitre 5, à partir du verset 3, nous allons retrouver une expression qui n'est pas utilisée souvent dans les épîtres, je dirais même jamais, excepté ici. Être rempli de l'Esprit. Et on va voir que qu'est-ce qui découle du fait d'être rempli de l'Esprit. Le croyant est un être humain qui est rempli de l'Esprit, au contraire des autres humains qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc comment on va manifester ce fait qu'on a été scellé du Saint-Esprit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit? Comment nous allons manifester dans notre vie de tous les jours que l'Esprit de Dieu habite éternellement en nous? Nous allons voir ça ensemble, si vous le voulez bien. Lisons à partir du verset 15. Chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, à partir de ce verset 15, l'auteur nous encourage à nous conduire ou à marcher avec circonspection et non comme des insensés. Donc, le mot circonspection, c'est le contraire d'insensé. Donc, il dit, conduisez-vous avec bon sens, avec sagesse, comme il va dire un peu plus loin, mais comme des sages. Il dit, conduisez-vous sagement, selon ce que vous êtes, selon ce que vous avez reçu. Il dit, vous êtes dans un monde où ce que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Donc il dit, vivez pas
comme avant, vivez pas comme dans les ténèbres. Maintenant, cette nouvelle vie va vous emmener à vivre avec bon sens, avec sagesse, considérant que vous êtes dans un monde où est-ce que le temps est compté, qu'il y a une fin à ce monde-là, dans lequel vous vivez. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, comprenez bien ce que Dieu veut que vous viviez maintenant dans cette nouvelle vie qu'il vous a donnée. D'autres Bibles vont dire, comprenez bien ce que Dieu veut de vous. C'est important, mes frères et sœurs, c'est très important qu'on comprenne bien c'est quoi la vie chrétienne. Avant de se darder ou de se lancer et de se garrocher à faire toutes sortes de choses dans la vie chrétienne, hein, prenons le temps de bien comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Chacun de nous, on est prêt à dire que quand on était des jeunes chrétiens, on a fait un paquet de choix sans trop comprendre. On nous l'avait dit, on l'a fait, on a détruit des choses, on a massacré d'autres choses, on a abandonné des choses, et avec le temps, on a racheté ces choses-là, on a dit, ah ben c'est peut-être pas demain qu'il faudra faire ça, il faudra peut-être être plus sage, plus considéré, moins drastique. On n'avait pas bien compris ce que Dieu voulait dire par la vie chrétienne. Et là, il va dire, l'expression vient. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela? J'aimerais vous lire, si vous voulez bien, une autre traduction. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ici, je le lis pour faire ressortir que les deux verbes ici, dans le verset 18, sont à la voix passive. Si vous comprenez un peu le français, la grammaire française, quand le verbe est à la voix passive, ça veut dire qu'il subit l'action. C'est pour ça que la Sommeur va traduire « Laissez-vous remplir par l'Esprit ». Et le verset 18, quand on parle du vin, on aurait pu traduire « Ne vous laissez pas enivrer par le vin ». Parce que ici, le verbe est au passif. Donc, j'ai pas le choix. Si je prends du vin, et si j'en prends, plus je vais en prendre, plus je vais m'enivrer. J'ai pas le choix. Quand je rentre du vin, quand je bois du vin, il y a un effet que je contrôle pas en moi. Si j'en bois une bouteille, je vais être, on dit en québécois, je vais être chaud, je vais être enivré. Et là, il va découler des actions de ça. J'ai le choix de prendre du vin ou pas. Mais j'ai pas le choix de l'action que le vin va avoir sur moi. Donc, l'action du vin est passive. Le vin impose sur moi son action. Et quand cette action-là est produite en moi, je vais faire des actes, souvent de débauche. Ça va m'emmener à faire des choses ou à dire des choses que je ne devrais pas dire, que je vais regretter, que je vais peut-être être obligé de m'excuser ou demander pardon après. Puis il dit la même chose avec le Saint-Esprit.
quand je prends le Saint-Esprit, j'ai le choix de prendre le Saint-Esprit ou pas. L'apôtre Pierre va dire, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez recevoir le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Je peux décider de ne pas me repentir et de ne pas croire, de me faire baptiser, et je ne recevrai pas le Saint-Esprit. Mais si je décide de me repentir et de croire, le Saint-Esprit m'est donné par Dieu, et lui, il va avoir un effet sur moi. Je n'ai pas le choix de cet effet-là. Je ne contrôle pas cet effet-là. C'est pour ça que le verbe est au passif. J'ai eu le choix d'avoir le Saint-Esprit en moi. J'ai dit oui. Je me repens et je crois. Et le Saint-Esprit m'était donné. Et maintenant, cet esprit-là, quand il vient habiter en moi, il se met à faire des choses en moi. Il me régénère. Il me conduit. Il me contrôle. Il me fortifie. Il m'éclaire. Il faut que je comprenne. Ça, c'est son rôle. Et ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je subis son action. Je le subis agréablement et volontairement. J'ai choisi d'avoir l'esprit en moi. Quand je décide de prendre du vin, je sais que ça va produire quelque chose en moi. Et je l'accepte. C'est pas moi qui le produis, c'est le vin qui le produit, mais en prenant le vin, je sais qu'est-ce que ça va produire en moi. Et en prenant l'esprit, en acceptant l'Esprit Saint dans ma vie, ça va emmener dans ma vie des choses. L'auteur, il dit, laissez-vous remplir par l'Esprit. L'Esprit va nous remplir, ça veut dire qu'il va nous contrôler, il va nous guider, il va nous conduire. Il va nous pousser dans une direction pour nous emmener à vivre la vie qui nous a été donnée par Dieu. Cette vie nouvelle, ces bénédictions-là, ces richesses-là, tout ce qui nous a été donné souverainement par Dieu, l'Esprit nous a été donné afin que cela se mette en place et qu'on vive notre vie chrétienne et qu'on glorifie Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il nous a été donné. Est-ce que vous comprenez bien? Vous ne pouvez pas vous remplir. Vous avez dit oui à l'Esprit qui vient habiter en vous. Et lui, maintenant, œuvre en vous. Vous n'avez pas de contrôle sur lui. Lui va prendre un contrôle sur vous. C'est pour ça que nous avons l'assurance que ce qui a été commencé en nous va se terminer. Si ce serait nous qui avions le contrôle sur le Saint-Esprit, on n'aurait pas d'assurance. Mais lui a un contrôle sur nous, il veut nous guider. Il veut nous guider. Il dit maintenant, dans cette nouvelle vie, ne soyez pas dirigés par la chair ou les choses de ce monde, parce que tout à l'heure, quand on lui a parlé de vin, là, on pourrait remplacer ça par n'importe quoi, vous savez. Laissez-vous pas contrôler par le vin. Ne vous laissez pas contrôler par la nourriture, par l'argent, par le sexe, par l'orgueil, par les convoitises de ce monde. Ne vous laissez pas contrôler par votre chair ou votre moi. Laissez-vous guider ou contrôler par le Saint-Esprit. Si vous voulez voir des gens remplis de l'Esprit ou contrôlés de l'Esprit, allez voir les Actes des Apôtres. Et vous allez voir Luc employer l'expression « Pierre étant rempli de l'Esprit », il fait ceci. Paul étant rempli de l'Esprit, il va par là. Le Saint-Esprit guide les chrétiens. Et là, maintenant, dans les minutes qui vont suivre, on va regarder les effets que ça fait, cela, sur nous. Quand l'Esprit nous dirige, ou nous remplit, ou nous contrôle, qu'est-ce que ça va faire en nous? Qu'est-ce qu'on va voir en nous? Il dit quoi? Ça va vous emmener à vous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ça va vous emmener à chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges Seigneur. Donc la première réaction d'être rempli de l'Esprit, c'est qu'on va chanter, célébrer, on va s'entretenir, on va louer, on va adorer notre Dieu. Personnellement, en famille, en Église, c'est la première réaction. L'Esprit Saint va nous pousser
en s'entretenir entre nous des choses spirituelles. Ça va nous pousser à lire des psaumes, à louer le Seigneur, à chanter des cantiques spirituels qui vont louer le Seigneur. Et au verset 20, il dit que ça va nous emmener à rendre continuellement grâce à Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ça va vous emmener à être vu, où votre vie va être reconnue, où vous allez être reconnus comme des gens qui rendent grâce à Dieu dans leur vie. Ils rendent grâce à Dieu pour tout ce qui arrive, en toute occasion. Parce qu'ils savent que Dieu veut les utiliser pour sa propre gloire. Il va les emmener à travers les bons jours et les mauvais jours pour sa gloire, pour le bien-être de cet enfant-là, enfant de Dieu-là. Il va les emmener. Il va les conduire dans toutes sortes de circonstances que nous, des fois, on appelle positives ou négatives. Mais Dieu, il a son pouvoir. Il va nous conduire, il fait concourir toutes choses à notre bien. Et notre bien, là, c'est pas notre bien-être, c'est notre bien spirituel. Et ça va nous emmener à devenir semblables à Jésus-Christ ultimement, parfaitement. Et si on devient semblable à Jésus-Christ, ça va amener de la gloire à Dieu et à Jésus-Christ. Donc, celui qui est rempli d'esprit, c'est quelqu'un qui chante, qui loue Dieu par des chants, par des hymnes, par leurs paroles, par leurs conversations. Ils vont rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans leur vie, parce qu'ils savent qu'ils sont des instruments de Dieu pour sa gloire. Donc, ils glorifient Dieu. Ils lui rendent grâce. Et ça va avoir aussi un impact entre nous. Ça va nous emmener à nous soumettre les uns aux autres. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Frères et sœurs, ça n'existe pas dans le monde. Dans le monde, c'est chacun pour soi. Et la Bible a dit qu'on est des égaux centriques. On est centré sur le moi. On n'est pas soumis aux autres. On est centré sur le moi. On essaie d'emmener les autres à nous servir. Et même on essaie d'utiliser Dieu pour nous servir. On essaie d'emmener Dieu à notre service. Donne-moi ci, fais-moi ci, protège-moi ci, garde-moi là, puis fais-moi ci, puis donne-moi donc ça. Puis Dieu est devenu un serviteur pour les hommes. Dans les mouvements religieux, c'est comme ça. Dans le mouvement si les gens ne croient pas en Dieu, on essaie d'utiliser les uns les autres pour rencontrer nos besoins personnels. Donc, on n'est pas soumis les uns aux autres. On est reconnu plutôt pour des insoumis, pour des rebelles. Dieu a parlé du peuple d'Israël comme il aurait pu parler de tous les peuples de la terre. Peuple au cou raide, peuple rebelle. Peuple insoumis. Il dit, dans le nouveau peuple de Dieu, les gens vont être soumis les uns aux autres. Ça l'implique. Le restant du chapitre ne peut pas se vivre à moins que nous soyons remplis de l'Esprit. Et on ne peut pas être rempli de l'Esprit avant d'avoir pris la décision de se soumettre à Dieu, frères et sœurs. Si j'ai décidé de me soumettre à Dieu, si j'ai décidé de me soumettre à Christ, que je l'ai pris pour mon maître et pour mon Seigneur, c'est ce que je pourrais dire en d'autres termes, je me suis repenti. J'ai donné à Dieu sa place de créateur et j'ai pris ma place de créature. J'ai donné à Dieu sa place de Seigneur et j'ai pris ma place de serviteur et de servante. Et là, Dieu m'a donné ce Saint-Esprit-là qui va m'emmener, qui va me donner la capacité de me soumettre les uns aux autres.
Et ça va se manifester dans notre quotidien. Se soumettre les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot soumettre maintenant? Remarquez bien, là, c'est quelque chose de mutuel. C'est tout le monde qui est compris dans le verset 21. Parce qu'on va voir un peu plus bas qu'on pense que c'est les femmes ou les enfants, les serviteurs, les esclaves, les maîtres. Non, non. Il dit, soumettez-vous les uns aux autres, et puis il va décrire ce que ça veut dire après. Mais tout le monde est soumis à tout le monde. Nous devons se soumettre les uns aux autres. Homme à femme, femme à homme, chrétiens aux anciens, anciens aux chrétiens, citoyens aux autorités civiles, les autorités civiles aux citoyens. Tout le monde est soumis à tout le monde. Recherchez dans la Bible à qui vous devez être soumis. Vous allez voir que tout le monde est soumis à tout le monde. C'est ça que Dieu veut. C'est la règle de base du peuple de Dieu. Tout le monde est soumis à tout le monde. Si on comprend le verset 21, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire maintenant, les autres, la manifestation de femme envers son mari, et de mari envers la femme, les enfants envers les parents, et les parents envers les enfants, et les esclaves envers les maîtres. Ça va nous dire qu'est-ce que ça veut dire si on comprend qu'on est les uns envers les autres. Ça va m'aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de me soumettre si moi je suis soumis. Mais j'ai délibérément décidé de me soumettre à Dieu. Il m'a donné l'Esprit Saint qui va m'emmener à être capable de me soumettre à Dieu et les uns aux autres. Ce que j'aimerais dire en terminant, c'est que le mot soumission n'est pas égal à obéissance. Ce n'est pas l'équivalent. Le mot soumission, ça vient du mot, dans ma tête, soumettre. Se mettre sous. Prendre le rôle que vous allez trouver dans toute la Bible, cet enseignement-là. Le rôle de serviteur. Envers Dieu, premièrement, envers Jésus, et envers les autres autour de moi. C'est pour ça que Jésus va dire, si tu veux être grand, deviens le serviteur de tous. La Bible nous appelle à la grandeur du Nouveau Testament, à se servir les uns les autres. Se mettre sous, ça veut dire que je décide que je vais devenir le serviteur de quelqu'un. Parce que vous savez comme moi, je ne peux pas dire que le mot veut dire obéissance ici. Parce que je ne suis pas prêt à obéir en toutes choses aux autorités en place. Parce que quand ils m'emmènent loin de Dieu, qu'ils veulent me faire des choses qui ne sont pas correctes, je vais leur dire non, je vais les désobéir. Je ne suis pas prêt à obéir tout le temps aux anciens dans l'Église. Si les anciens partent dans une doctrine qui n'est pas de Dieu, ou qui veulent nous emmener à faire de quoi dans l'Église qui n'est pas selon les Écritures, je vais leur dire non. Mais je vais les reprendre. J'ai le droit de les reprendre. Les enfants ne sont pas appelés à obéir à leurs parents en toutes choses. Si les parents vont contraire à ce que Dieu a demandé. Oh, même chose pour les maîtres, même chose pour les autorités civiles. Chacun de vous, on a notre limite. L'autre fois, je parlais avec une gang qui dit il faut se soumettre aux autorités, il faut se soumettre aux autorités. Et ils disent on a tous chacun notre limite, là. Hein? Si les autorités nous disent que vous n'avez plus le droit de lire la Bible, on dit non, on va lire la Bible pareil. Voyons, on est tous, on a toute notre limite. Là. On n'obéit pas à tout ce qu'ils disent. Donc, quand on va parler de la soumission les uns envers les autres, ce n'est pas que je vais faire tout ce que les autres me demandent. Je suis au petit oignon, je vais te traiter comme un petit roi ou une petite princesse, je vais te traiter comme mon petit minou, mon petit ange, je vais te traiter comme quelqu'un de super. C'est pas ça que ça parle. Je veux me mettre à ton service pour faire pour toi ce que Dieu voudrait que je fasse. Je vais me mettre à ton service pour te servir, afin de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Je veux t'aider à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Je veux devenir ton serviteur pour t'aider, toi aussi, à adorer Dieu,
à servir Dieu, à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Vous allez voir que ça va changer notre approche pour le restant du texte qu'on va voir la prochaine fois. Notre Père du ciel, nous voulons te bénir ce matin parce que tu as mis en nous ton Esprit Saint. À cause qu'on s'est repenti, et à cause qu'on s'est converti, et à cause qu'on s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause qu'on a cru en son nom, tu nous as pardonné nos péchés et tu nous as donné l'Esprit Saint. Tu nous as baptisés d'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint a pris contrôle en nous. Et nous sommes invités à ne pas l'attrister. Et nous sommes invités à nous laisser conduire par lui. À nous laisser remplir par lui. Nous laisser contrôler par lui. Et si on se laisse faire, conduire par lui, nous allons t'adorer, nous allons te chanter des cantiques de louange, nous allons rendre des actions de grâce de tout ce que tu fais dans notre vie, et nous allons servir tes enfants. Merci Seigneur Dieu que tu nous demandes de vivre une vie chrétienne par la puissance du Saint-Esprit que tu as mis en nous. Ce n'est pas par la chair, non pas par la volonté de l'homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Conduis-nous, afin qu'on puisse vivre ainsi, jour après jour, afin de te louer et te glorifier.